Bonjour à tous, c'est Coquelicot pour un tirage de cartes dans cette vidéo dont le sujet est le transhumanisme. Avec donc le tarot de Marseille, les lames majeures. Alors en battant les cartes juste avant d'enclencher la vidéo, j'ai la maison Dieu qui a sauté. Donc la maison Dieu, hein, c'est comment dire, bouleversement, défi, complètement tout, comment dire, chaos. Le fait de vouloir atteindre quelque chose de très haut sans avoir aucun contrôle de la situation. Parce que la maison Dieu, elle a vraiment cette idée-là, qu'on prend hors sens droit ou retourné, donc enfin sens droit, sens initial, de propulser quelque chose de très haut, comme voilà, on le voit sur l'image, mais il n'y a aucun contrôle. On envoie quelque chose le plus haut possible, mais il n'y a pas moyen d'avoir la main sur le truc. Donc c'est très 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 délicat de manier la maison Dieu, de s'en servir pour le positif. En fait, c'est très difficile. Pourquoi je mets les cartes comme ça? Alors, donc le transhumanisme. Que des cartes retournées. Oh là là. Bon, le transhumanisme, on peut pas dire que ce soit quelque chose de très sain, très bon, quoi, hein, avec toutes ces cartes retournées. Bon, alors vous avez vu, hein, ce tirage, il montre vraiment des choses vraiment négatives, quoi, pour qualifier le transhumanisme. Donc on a avec la papesse en fait, une réécriture de choses, enfin une corruption, comment dire, une manipulation, une corruption des choses profondes au niveau des croyances. Et tout ça, ça se fait en secret, hein. C'est d'ailleurs un concept que j'oublie souvent d'aborder avec la papesse, le fait de faire les choses en douce, d'une façon très hypocrite, cachée, en secret. Et c'est d'ailleurs la carte qui symbolise, quand elle est à l'envers, le complot. En fait, l'essence du complot, le fait de préparer euh, quelque chose, pas l'action, hein, mais au niveau de la préparation. Et on voit qu'elle est inspirée, hein, avec sa couronne qui puise de la lumière des ténèbres, en fait, hein, qui vient du bas, et elle réécrit des nouvelles croyances sur son livre. C'est très très... C'est une très mauvaise carte, la papesse retournée. Elle est très pernicieuse, très vicieuse, très négative. Et d'ailleurs, je vais vous citer un passage sur la papesse, un passage d'un bouquin qui dit elle peut aussi nous montrer ce qui se prépare
Elle peut aussi nous montrer que ce qui se prépare est fait avec de mauvaises intentions, comme un complot, une rumeur malfaisante ou une ignominie. Hein, il y a vraiment la notion d'ignominie, quoi. Donc ça, c'est la base, c'est la volonté, c'est le projet, c'est les énergies du départ, du projet. On voit avec le soleil encore une inversion d'une carte qui à la base est une bonne carte, qui est reliée avec les plus hautes énergies, la lumière, etc. Et donc là, elle est retournée. Il y a beaucoup de choses cachées, une fois de plus, hein, avec cette carte. Ils vont se servir. Donc là, c'est comment dire, les choses qui aident et à la limite ce qui est bon, mais on voit qu'il n'y a rien de bon puisque la carte est retournée. Euh, Ils vont devoir avoir affaire à comment dire, le soleil, c'est l'énergie de vie. Hein. On voit avec les enfants qui sont sur la carte, normalement ce sont des enfants pleins de vie. Il y a vraiment le c'est la pureté, c'est tout ce qui est tout à fait naïf, pur aussi. Donc on voit que là, ça va être un de leurs leviers pour comment dire, mettre en place le transhumanisme. Dans le transhumanisme, l'énergie, toute cette énergie-là de pureté, etc., elle est attaquée et elle est, comment dire, ils se servent de ça pour, comme porte d'entrée ou comme moyen pour le transhumanisme. Donc les enfants ont une grande importance. En face, avec le pendu, on a le pendu donc à l'envers. Une carte, alors là, ça c'est leur problème, soit c'est le très mauvais côté et en même temps qui devient un obstacle pour eux. C'est-à-dire que c'est une vision, ils ont une vision des choses qui est complètement euh, à l'envers de la réalité, quoi. C'est un délire, c'est une sorte de délire utopique, très très ignominique, hein, comme on peut le qualifier avec la papesse, mais c'est tellement un délire que ils oublient certains paramètres qui rendent, comment dire, euh, qui, qui les enferment et qui les enferment dans leur délire et qui vont faire que ça va être difficile de l'aboutir. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Quand on part dans un délire et qu'on est dans le déni de certaines choses, ou qu'on croit avoir le pouvoir, notamment ici le pouvoir de manipuler le divin, les énergies de vie, etc., c'est un délire. Il y a des paramètres qu'ils n'ont pas pris en compte pour pouvoir penser euh, qui- que, que le transhumanisme peut aboutir en projet final. Et donc, quand on est dans un projet avec le déni de certains paramètres, c'est vachement plus difficile de faire aboutir le projet. Du coup, on s'enferme dans une vision complètement, complètement hors réalité, complètement délirante. Cette carte, elle a aussi le sens, donc, si elle représente le côté négatif du transhumanisme, là c'est la carte de l'esclavage. Hein. Le pendu renversé, il ne peut plus rien faire, il est complètement... Autant le pendu droit, il est dans un lâcher-prise qui va être bénéfique pour la suite, mais quand il est renversé, il est attaché et à la limite, il ne s'en rend plus compte. Il est droit, il pense qu'il est droit, mais en fait, il peut rien faire.
Et il n'est pas du tout dans une position de lutte. Il est dans une position de passivité. Euh, et cette carte, elle est vachement intéressante parce qu'elle peut tout à fait se voir dans les deux sens où on voit que là, les arbres, on pourrait penser que c'est le feuillage, alors que c'est ça normalement le sens. Donc il y a une motte d'herbe et un autre bâton qui est mis comme ça, mais quand on le voit comme ça, on peut penser que c'est le sol. Et donc il est attaché au sol comme, comme un ballon qui peut pas s'envoler en fait, et qui pourrait s'envoler sinon, mais il peut pas s'envoler. Donc il y a en fait cet attachement au sol, il rompt le l'attachement à l'esprit quoi. Il empêche le personnage de d'ascensionner quoi. Donc on peut dire que ça fait partie des choses qui sont comment dire enfin des choses négatives dans le projet du transhumanisme, que ça joue voilà sur le fait d'attacher de rendre non seulement esclave mais en même temps euh, attaché à la matière, complètement attaché à la matière, sans plus capacité de s'élever. Et en résultat, on a la force. Alors la force est inversée. Si elle vient en réponse sur la nature du transhumanisme, ben, la force, c'est la force vitale. Donc euh, toute la force vitale est attaquée. Hein. Et donc il y a une perte de force vitale due à ça et à ça. Mais on peut aussi voir que le transhumanisme va avoir des difficultés pour comment dire, pour s'imposer, parce que si ça représente la force du transhumanisme, elle est comment dire très très entachée par la tâche. Elle est vachement diminuée, elle est vachement atteinte, affectée plutôt, affectée par la tâche de mettre en place ce projet en luttant contre les énergies de vie qui sont là. Hein. Mais en tout cas, c'est très très négatif. Il y aura de toute façon un rapport de force. Cette carte, que ce soit, soit elle signifie la nature du transhumanisme, donc qui est de s'attaquer à la force de vie, à l'énergie initiale, ou bien, et en même temps, que pour mettre ce projet en place, c'est quand même pas une mince affaire, et que c'est aussi une épreuve de force. Donc, une, euh, une épreuve de force qui s'attaque à la force de la vie, c'est quelque chose de très très négatif. C'est anti-vie, hein, donc c'est la force de la mort, la force euh, de, de tout ce qui est satanique, de tout ce qui est anti-divin contre la force de la vie, la force euh, supérieure, la force de la vie, la force du divin. Donc on peut voir cette carte comme ça. Alors si on fait le total de toutes les lames, donc on a 12, 14, 14, 25, c'est ça, 25 et 35, 40, 43. Donc ça nous fait 43, donc ça nous fait 7. Et 7, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est la machine de guerre. Ça avance très vite. C'est ce qui est la synthèse de ces quatre lames. Euh, donc c'est vraiment utilisé comme le transhumanisme est utilisé comme
un outil qui écrase tout, hein, qui arrive, le chariot, c'est le bulldozer, hein, dans ce cas-là, c'est une volonté, comment dire, qui dépasse tout, enfin voilà, qui n'en a que faire de plein de trucs et qui fonce. Donc ça c'est vraiment c'est l'énergie du truc en ce moment, hein. C'est vraiment un projet qui est en train d'essayer de rentrer, d'avancer de force en défonçant tout sur son passage, on pourrait dire. Donc je vais rajouter des cartes pour voir maintenant vers où ça va, ou, ce rapport de force là, qu'est-ce que ça dit après. La lune. Donc avec la lune, on voit qu'il y a des choses qui se préparent. La lune, elle est redressée. Donc, il y a des choses qui se préparent en secret, quoi, qui sont en train de... euh, on peut dire qu'il y a une force invisible dans tout ça, positive, hein, puisque la carte est positive, qui est en train de discuter, hein. Là, on pourrait dire, ces trois personnages, ils sont en train de discuter, il y en a un qui est caché, et là, il y en a deux qui se confrontent. Et là, donc, voilà, c'est une carte de, comment dire, d'obscurité. Donc, pour l'instant, ça n'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui se prépare, je pense, euh, pour contrer le projet. Et la justice droite. Donc voilà, la justice. À la suite de ça, il y aura une décision qui sera prise, qui sera tranchée, qui va vraiment trancher euh, le, le truc euh, dans le sens positif, hein. Donc ça n'aboutira pas. Ça n'est pas possible que ça aboutisse. Donc voilà, le pendu, voilà, il représente bien l'illusion, le truc comme que je vous ai décrit tout à l'heure, avec des paramètres qui ne sont pas pris en compte. La Lune, c'est aussi l'astre qui régule beaucoup de choses au niveau de la vie, hein, sur la planète sur laquelle on est. Donc elle peut avoir, on peut dire que c'est un principe, comment dire, le principe occulte de la vie, alors que là on a le principe visible avec le soleil. Le soleil, il fait germer les graines, il fait, comment dire, on voit le résultat en fait, alors que la lune, elle va agir sous la terre en fait, elle va préparer. Et donc là, on peut dire, puisque le principe de vie visible, il est attaqué, le principe de vie invisible va se manifester. Voilà, vous voyez, aussi bien la lune, quand elle est inversée, elle va représenter l'occulte, mais du côté négatif. Mais quand elle est droite, c'est le côté caché, mais positif, de quelque chose qui se prépare. Et avec donc la justice par-dessus, il y aura une décision de limitation qui sera prise, quelque chose qui sera tranché, hein. Et la justice, c'est aussi une force qui vient des humains. C'est, ça concerne, comment dire, le, le système des lois. Donc on peut penser que là, devant ce projet, il y a un groupe d'humains qui sont en train de préparer quelque chose pour remettre les choses à l'endroit au niveau des lois, et que les choses seront tranchées d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi le peuple, hein.
La justice, ça peut être la justice du peuple aussi, hein, qui aboutit à un nettoyage au niveau des lois, après, à un redressement, à quelque chose de remettre les choses en place. Donc ça n'est pas... c'est très important de souligner que c'est au niveau des humains et non pas d'une autorité dont on ne sait pas où, qui arriverait de sauveur ou quoi que ce soit. Là, c'est les humains qui doivent reprendre les choses en main parce qu'ils sont concernés dans dans leur essence, le- voilà, dans leur humanité. Hein, parce que ça, c'est totalement inhumain, tout ce qu'il y a avant. Donc, il y aura euh, un arrêt. Un arrêt pour faire des réglages, faire des limitations, faire euh, des, des choses, stopper certaines choses. Hein. Et c'est intéressant parce que le 8, c'est la lame. Donc on avait la lame 7 qui résultait donc du projet total du transhumanisme. C'est la lame précédente, celle de la justice. Et donc la lame 7, c'est le chariot qui s'emballe, il avance, et puis la justice, elle arrive à lui dire hop, 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 stop, stop. Il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Donc il y aura, je pense, avec cette carte, des choses qui vont être possiblement gardées dans l'avancée. Je vais pas, pour moi, c'est pas du progrès, hein, mais pour certaines personnes, c'est du progrès vers ça. Mais il y a des, voilà, il y a des limites à un moment. Il faut pas dépasser des trucs, quoi, et euh, ça va être stoppé pour être examiné, pour voir comment voilà, faire quelque chose d'autre avec ce truc qui est une ignominie, comme je l'ai dit au début, avec la papesse renversée. Une ignominie préparée en secret. Alors c'est intéressant qu'on a la lune, qui est l'autre carte du secret en fait. Hein. Mais là c'est pour redresser la situation. Voilà, donc j'espère que le tirage vous aura plu. Ceux qui souhaitent me contacter pour avoir des tirages perso, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent sur la cagnotte PayPal, dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Voilà pour ceux qui souhaitent le faire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et c'est le moment de choisir vraiment, prendre vos positions et choisir vraiment ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas et de l'exprimer à titre individuel, quoi. Personne ne le fera pour vous, quoi. Ça, c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Voilà, à bientôt. Ciao, passez une bonne journée.